et de l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Chantons ta douce voix. Chantons ta douce voix. Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens au Sauveur. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Dans le sang de la Jésus. Jésus, roi des rois, prie pour le pouvoir. Je veux mourir avec toi sur la croix. Chantons ta douce voix, chantons ta douce. Toi qui mourus pour moi, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Dans la mort par la foi, dans la mort par la foi. Oh Jésus, il est le roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur. Oh Jésus, Jésus roi, tu es le roi des rois. Il mourut pour moi et je veux mourir avec toi sur la croix. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour ce merveilleux mardi. Je dis merci infiniment au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou, pour le privilège qu'il m'accorde de partager mes expériences avec vous. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Je voulais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ou ceux qui nous écoutent en ligne pour la première fois, ou bien celui ou celle qui écoute cet audio pour la première fois. Je voulais le dire qu'il est déjà béni, qu'elle est déjà bénie, qu'ils sont grandement bénis. Vous êtes bénis. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne, à travers la radio, à travers les réseaux sociaux. Je voulais leur dire que la puissance du Saint-Esprit qui est en ce lieu est déjà leur partage ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ils reçoivent une même puissance. La puissance qui déborde dans ce lieu est déjà leur partage. Ils reçoivent également des signes, des prodiges, des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités internationaux, ceux qui ont quitté d'autres nations, ceux qui ont quitté d'autres continents. Ils veulent toucher du doigt ce qui se passe à Kpao, parce qu'ils nous ont suivis à travers les audios, à travers les vidéos, et ils se demandent ça là, ça se passe où? Et on les a dit c'est à Kpao. Ils ont dit Kpao. Kpao là, c'est la capitale du Bénin. Et ils ont décidé de venir toucher du doigt. Je voulais leur dire tout ce qu'ils ont dépensé comme énergie, comme transport,
le Saint-Esprit les multiplie pour eux. Au nom puissant de Jésus. Et leur séjour en ce lieu est déjà grandement béni. Grandement béni. Ils seront remplis de grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais te dire à toi qui ne rate jamais les cultes de mardi. Tu ne veux pas rater l'exhortation du mardi. Je vais te dire, Dieu qui bénit les fidèles. Comme tu es fidèle à lui, tu es déjà béni ce soir. Ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, c'est ça que tu vas recevoir ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette soirée, elle est vraiment chaude. Elle est vraiment chaude. La puissance de Dieu abonde dans ce lieu. Le Saint-Esprit commence par te visiter dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a un passage dans la Bible. Je lis et je relis. Jésus était avec ses disciples et il s'était endormi. Il a un vent qui s'est soulevé. Et les disciples avaient peur. Parce que le vent était fort. Et la barque voulait chavirer. Et ils sont partis réveiller Jésus. Ils ont dit, Maître, nous allons mourir, non? Et Jésus les a dit, vous m'avez vu dans la barque. Et vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Et la Bible déclare que Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé au vent. Quel est ce vent-là qui se lève contre toi, qui se lève dans ta famille? Jésus qui a parlé au vent, le vent s'est arrêté automatiquement. Je dis ce vent-là, le vent de maladie, le vent de blocage, s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel est ce vent dans ta famille, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale? Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est dans cette bague, lui qui est dans cette église, lui qui est au ministère des esprits Christ, il parle déjà à ce vent. Et ce vent s'arrête. Le vent s'arrête. Le vent de l'imitation s'arrête. Le vent de l'imitation s'arrête. Le vent de stérilité s'arrête ce soir. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Quel est ce vent? Je dis quel est ce vent? Si Jésus-Christ de Nazareth a pu ordonner à ce vent de s'arrêter, quel est ce vent? Je dis quel est ce vent? Quel est ce vent? Le vent de malcompréhension. Toi, mais tu ne sais même pas où ta vie va. Tu te dis c'est quoi? Je viens à l'église tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Ce vent-là est arrêté ce soir au nom de Nazareth. Et nous allons prier. Tu vas te lever. Nous allons rester en accord. La Bible déclare, là où il y a 2 ou 3 personnes sont ensemble, qu'il est déjà là. Et nous sommes déjà convaincus que Jésus-Christ de Nazareth est déjà là. Nous sommes déjà convaincus que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est déjà là. Et nous allons prier. Nous allons prier. Ce ministère, dans ce ministère, nous refusons la séduction. C'est la séduction que nous refusons. Si quelqu'un vient à l'église et il est malade, Jésus le guérit automatiquement. Si quelqu'un vient à l'église et il est dans le blocage, ses affaires ne marchent pas, le Saint-Esprit lui ouvre les portes inimaginables. Le Saint-Esprit lui fait grâce. Si quelqu'un vient dans cette église, il a un esprit qui est derrière lui. Le Saint-Esprit prend l'esprit et le jette dehors.
et le jette dans le feu. L'esprit de mari de nuit, les anges le récupèrent et le jettent dehors dans le feu ardent. Et nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Tu vas t'accorder avec moi ce soir. Tu vas répéter avec moi. Ceux qui m'écoutent en ligne, ils répètent avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette soirée-ci. Merci infiniment. Je n'ai jamais vu dans ta parole, les gens sont venus à toi. Ils sont repartis les mêmes. C'est pourquoi je suis venu ce soir avec mes fardeaux. Je suis fatigué de ce fardeau-là. Les fardeaux de dette. Décharge-moi, Seigneur. Décharge-moi. Décharge-moi ce soir. Saint-Esprit, décharge-moi. Sépare-moi. Regarde l'esprit là. L'esprit de mari de nuit. L'esprit du serpent. L'esprit d'Antéchrist. L'esprit de la famille de mon père. L'esprit de la famille de ma mère. Qui ne veut pas que quelqu'un évolue dans la famille. Saint-Esprit, sépare-moi. Sépare-moi de cet esprit-là. Je divorce complètement avec cet esprit-là. Oh Seigneur, agis ce soir par ta puissance. Toi qui as arrêté le vent, arrête ce vent. Regarde le vent qui souffle dans mes affaires. Saint-Esprit, arrête ce vent. Ce vent est arrêté. Arrêté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le vent de maladie, le vent de souffrance. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce vent est arrêté. Je dis arrêté. Arrêté. Je dis arrêté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ce vent dans mes affaires, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as arrêté ce vent, arrête ce vent maintenant. Ce vent s'arrête ce soir. Ce vent s'arrête à l'instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Saint-Esprit, conditionne-moi. Conditionne le message de ce soir. Conditionne la parole de ce soir. Je dis conditionne mes requêtes de ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de distraction. L'esprit de sommeil. L'esprit de fatigue physique. De fatigue spirituelle. Prenez vos bagages. Sortez. Je dis sortez. Je ne peux pas venir dans la maison du Seigneur et repartir tel que je suis. Jamais. Je dis ça doit s'arrêter. Ces esprits-là qui m'interprètent le message autrement, je les ligote, je les enchaîne, je les paralyse et je les envoie dans le feu ardent. L'esprit qui m'attend au dehors et il dit, je t'attends à la maison, je t'attends dans le WC. Cet esprit-là est foudroyé, foudroyé sur le chemin, foudroyé dans la maison, foudroyé dans les WC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a un message pour toi et pour moi ce soir. Et ce message, c'est la réponse à tes questions. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé l'onction d'être enfant de Dieu. L'onction d'être enfant de Dieu. Et nous allons lire dans le livre Jean 1 verset 12. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous pouvez lire le reste à la maison.
Acclame le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Pour la parole de ce soir. Acclame, acclame. Comme quelqu'un qui veut recevoir l'onction. Celui qui veut recevoir l'onction d'être enfant de Dieu. Acclame, acclame. Acclame. Tu reçois déjà l'onction d'être enfant de Dieu. Amen. Frère et soeur, je voulais te dire que tu es grandement béni. Je voulais te dire que ce mardi est un mardi béni pour toi. Je voulais te dire que ce mardi est un mardi inoubliable pour toi. Amen. Généralement, beaucoup de personnes se disent ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Mais en réalité, ils sont des créatures de Dieu. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que nous voulons de lire. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir ce pouvoir. C'est Dieu même qui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut croire en son nom avant de dire que je suis enfant de Dieu. Si nous lisons dans la parole de Dieu, nous avons vu comment Dieu a créé la terre. Comment Dieu a créé l'être humain. Il a créé l'homme. Il a pris les côtes de l'homme pour en faire une femme. Nous avons vu tout ça. Et qu'est-ce que Dieu veut en réalité? Il veut que les hommes se multiplient. Quand les hommes vont se multiplier, les hommes vont l'adorer. Et quand les hommes vont l'adorer, les hommes vont obéir à sa parole. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Mais son ennemi, je veux parler de Lucifer, qui se transforme. Tantôt, il prend le nom de mari de nuit, de l'épouse de nuit, de l'antéchrist. Tantôt, il devient le serpent. Tantôt, il devient la sirène. Tantôt, il devient le dragon. Tantôt, il devient le serpent. Tantôt, il devient la bête. La bête satanique et ses variantes. Tantôt, il devient Corona. Mais Lucifer et sa famille, ils ne veulent pas que l'homme fasse la volonté de Dieu. Maintenant, comme lui, il s'est rebellé à Dieu, et Dieu l'a chassé du ciel sur la terre. Et c'est l'enfer qui l'attend là. Il veut que les hommes que Dieu a créé à son image le suivent pour aller en enfer. Mais je voulais te dire ce soir que l'enfer n'est pas pour toi et pour moi. C'est Lucifer seul et sa famille des 6 là, et son antéchrist là. Ce sont eux seuls qui iront en enfer seuls. Toi et moi, nous allons hériter les cieux. C'est la vie éternelle qui est à nous. Et c'est pourquoi Lucifer s'acharne. Il possède les hommes. Même si les hommes veulent faire la volonté de Dieu, ils n'arrivent même pas. Regardez le cas d'Israël. Comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Regardez cette difficulté-là. Regardez comment Dieu a fendu la mer Rouge pour pouvoir sauver les enfants d'Israël. Ils ont oublié ça. Hein? Ils n'ont même pas, sont même pas souvenus de ce miracle. Et après ce miracle-là, il a eu la manne.
Dieu les a donné une nourriture venant du ciel. Malgré cela, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ils ont encore désobéi. Mais Dieu a dit, je veux me tourner dans le monde. Dieu ne veut plus regarder les enfants d'Israël seuls. Dieu s'est tourné vers le monde maintenant. Il suffit simplement que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, que c'est lui le Seigneur, que c'est lui le Sauveur, et il te donne en même temps le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et tu as déjà reçu ce pouvoir. Parce que je sais que tu crois en son nom. Je sais que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu es là ce soir. Autant que nous sommes, nous avons des préoccupations. C'est parce que nous croyons en son nom que nous sommes là. Et c'est pourquoi nous avons reçu cette onction. L'onction d'être enfant de Dieu. Quelqu'un reçoit l'onction ce soir. L'onction d'être enfant de Dieu. Tu l'as déjà reçu ce soir. Tu l'as reçu ce soir. L'onction d'être enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est Dieu même qui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et tu l'as déjà reçu ce soir. Mais cette onction que tu as reçue, quel est son rôle? L'onction d'être enfant de Dieu, quel est son rôle? La première des choses que nous allons apprendre ce soir, l'onction que tu as reçue, l'onction d'être enfant de Dieu, te donne le pouvoir de sortir de l'esclavage du péché. Et tu as déjà reçu ce pouvoir. Tu as reçu ce pouvoir de sortir de cet esclavage du péché. Frères et sœurs en Christ, tu dois recevoir ce pouvoir. Parce que si tu dis que tu es enfant de Dieu et tu es toujours dans l'esclavage du péché, Lucifer, il va se moquer de toi. Il va rire seulement. Parce que lui sait que tu es toujours dans le péché. Et il sait par où il va passer pour t'atteindre. Il sait par où il va passer pour empêcher ton salut. C'est pourquoi ce soir, tu dois recevoir ce pouvoir. Pourquoi tu dois recevoir ce pouvoir? Quand moi je n'avais pas ce pouvoir, j'avais décidé de sortir du péché. Sans le pouvoir, sans ce pouvoir, et le jour, j'ai décidé de ne plus prendre de l'alcool. Je suis parti rendre visite à un ami. Il m'a dit non, on ira dans un bar pour prendre un pot. Mais déjà dans ma tête, je savais que c'est pour aller prendre une bouteille de sucrerie. Mais quand je suis parti et je voyais le Beaufort en train de transpirer comme ça là, j'ai changé de décision. La voix me dit, prends un seul seulement. J'ai pris ma chose. Et j'ai encore bissé. Parce que je vais sortir du péché sans le pouvoir. Si tu n'as pas ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui donne ce pouvoir. Et si tu n'as pas ce pouvoir, tu ne peux jamais sortir de ce péché. Jamais. Quand j'ai décidé de sortir de l'immoralité sans le pouvoir, le lendemain, il y a une fille qui m'a écrit. Elle écrit bonsoir. Bonsoir Anita. Bonsoir Anita.
Je dis que c'est pas Anita. Je l'ai écrit que c'est pas Anita. Normalement, tu viens à Anita et on dit que c'est pas Anita là. Tu vas te retourner, non? Elle écrit. Et c'est qui alors? Et je l'ai écrit mon nom. Elle dit bonsoir. Moi je m'appelle. Ah, j'ai compris le jeu déjà. Vous savez, j'ai pris rendez-vous avec elle. J'ai pris rendez-vous avec elle. Et ce que je devrais faire, je l'ai fait. Parce que je vais sortir du péché. Sans ce pouvoir. Si tu n'as pas ce pouvoir, tu ne peux pas. Jamais. Tu ne peux jamais sortir. C'est le Saint-Esprit qui va te l'accorder. Et je disais, après, que je dois sortir de la colère. Le lendemain là, il a deux de mes apprenantes. Ils m'ont embêté. Ils m'ont tellement embêté. J'étais obligé de les renvoyer tous chez leurs parents. Et le berger, j'ai fait part de ça au berger. Et il m'a dit, mon fils, non, c'est pas ça. C'est des âmes. Tu ne veux pas les renvoyer comme ça. Comment je vais faire maintenant? J'étais obligé de les rappeler moi-même. Parce que quand il a prié avec moi, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir de sortir de l'esclavage. Et plus rien ne me disait rien. Moi-même, je les ai rappelés. Il a une fille, même je suis parti chez eux à la maison. En réalité, c'est moi qui avais raison. Ou bien, mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit a dit. Si tu n'as pas le pouvoir de sortir de l'esclavage, du péché, tu ne peux pas sortir. Quand j'ai décidé de ne plus me mettre en colère, Lucifer, lui-même il a organisé une bonne diffamation de quelqu'un qui est proche de moi. Moi, j'entends seulement que les gens disent que le cœur bouge. Mais le jour là, moi-même j'ai expérimenté ça. Mon cœur a commencé par bouger. Je dis, on va me dire ça. Pourquoi elle va me dire ça? Mensonge bien préparé. Bonne diffamation. Et je me suis posé la question. Notre berger là, comment lui il fait? Et malgré qu'on lui dise tout là, on l'accuse, quoi qu'on dise, ça ne lui dit rien. Mais j'ai finalement pas compris. Il avait ce pouvoir. Et j'ai commencé par prier pour recevoir ce pouvoir. Le pouvoir de sortir du péché. Le pouvoir qui brise les jougs du péché. Et quand j'ai commencé par prier, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Parmi mes apprenants, surtout en maintenance informatique, comme c'est moi-même qui gère ce côté, j'ai des jeunes filles parmi des apprenants. Et je peux les remorquer pour aller intervenir sur la panne d'un ordinateur ailleurs. Dans une autre entreprise. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Parce que j'ai reçu le pouvoir de sortir de l'esclavage. Vous pouvez être sur une table là maintenant, en train de boire vos bières. Je peux passer par là. Quelle que soit la manière dont la bière transpire, ça ne me dit plus rien. Quelqu'un doit recevoir le pouvoir de sortir de cet esclavage.
Surtout Lucifer. Lucifer. Il te connaît plus que toi-même. Lucifer. Il te connaît plus que toi-même. Il sait que tu as déjà fini avec l'alcool. Il sait que tu as fini avec l'immoralité. Mais il dit colère là. Que lui ne va jamais laisser ça. Que toi tu seras tout le temps dans colère, dans l'amertume, dans la frustration. Mais quand tu vas recevoir le pouvoir ce soir, comme tu es en train de le recevoir déjà, la colère n'aura plus autorité sur toi. Parce que le pouvoir que tu as reçu ira détruire le joug, l'autel de mari de nuit, de l'épouse de nuit, qui te garde dans la colère et qui le nourrit. Vous écoutez, non? On écoute ici dans la délivrance, non? Et l'esprit dit, oui, c'est moi le mari de nuit, c'est moi l'antéchrist, c'est moi l'épouse de nuit. Chaque fois qu'elle se met en colère, moi je trouve à manger. Ce soir, ces démons-là, ils seront affamés au nom de Jésus de Nazareth. Ce mari de nuit-là, cette épouse de nuit-là, cet antéchrist-là, je parle à cet antéchrist. Il est affamé ce soir. Je dis, il est affamé ce soir. Il n'a plus rien pour lui. Lucifer, qui a déjà mis toute une famille en prison, et il sait que la malcompréhension va dominer dans cette famille. Et aussi longtemps, quand la malcompréhension va subsister, l'autel de la famille est nourri. Comment tu vas sortir de là? Comment tu peux sortir de là? Avant, on nous avait appris que les commandements de Dieu, c'est 10 commandements. Mais les commandements de Dieu, je vous assure, c'est multiple. Et c'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ de Nazareth est venu, le commandement qu'il a donné, il a parlé de l'amour. Il a parlé de l'amour. Moi-même, je ne savais même pas qu'en condamnant mon frère, en condamnant ma soeur, que je suis dans le péché. Parce que si j'ai l'amour pour mon frère, si j'ai l'amour pour ma soeur, et on me dit que tel frère a mal agi, je dois avoir compassion. Et je dois prier pour la personne. Mais moi-même, je m'accorde avec l'autre. On condamne bien le frère. On condamne bien la soeur. Et on veut la bénédiction. Quelqu'un peut passer des années dans une église, mais n'est pas encore enfant de Dieu. Parce qu'il n'a pas encore reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il est toujours dans l'esclavage du péché. Et le diable sera en train tout le temps de le manipuler. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Ces hôtels-là qui se nourrissaient de ton péché. Et chaque fois quand tu te mets dans la frustration, il y a d'autres même là. Ils ont décidé de changer, de quitter la colère. Le jour où ils ont décidé de quitter la colère là, leurs femmes, ce que leurs femmes les a dit là, ils n'ont jamais entendu ça. Je dis ils n'ont jamais entendu ça. Est-ce que la personne de lui-même peut sortir de cette colère? Jamais. Tu dois recevoir ce pouvoir. Il y a des femmes, le jour où elles ont décidé de quitter la colère, leur mari, ce qu'elle les a dit avec arrogance, elle ne peut même pas supporter. D'autres, c'est leurs enfants. Le diable sait. Il connaît bien ton point faible. Et il va posséder ton enfant contre toi. Il va posséder tes employés contre toi. Et c'est qu'en faisant ça là,
Tu vas te mettre en colère forcée. Tu vas rentrer dans l'amertume forcée. Forcée. Et c'est pourquoi on a besoin de ce pouvoir. Quand tu as ce pouvoir, même si on te dit quelque chose, tu vas sourire. Toi-même, tu vas se dire, c'est à moi on a dit ça. Et moi-même, je n'ai rien dit. Je me rappelle, j'ai une apprenante. Elle a fait une formation en auxiliaire de pharmacie. Et pour son diplôme, elle avait tellement de difficultés financières pour pouvoir payer ses frais. Je l'ai appelé. J'ai prié avec elle. Et elle a trouvé une partie de l'argent. Elle dit, monsieur, vraiment, je ne sais même pas comment j'ai trouvé cet argent. Donc, elle était la seule personne que j'ai laissé prendre le diplôme parmi les autres. Sans solder les frais de diplôme. Maintenant, ils ont fini le diplôme. Voilà que c'est elle qui est la première de sa promotion. Et beaucoup de pharmacies sont en train de recruter des gens parce qu'il y a beaucoup de pharmacies qui ont ouvert. Oui, les pharmaciens ont ouvert leurs portes. Et je l'appelle un beau matin. Je dis, toi là, tu n'as pas déposé ton dossier de stage. Fais vite. Fais vite. Il a beaucoup de pharmacies qui s'ouvrent maintenant. Et je lui ai dit, et par rapport à mon argent là, j'espère que tu n'as pas oublié. Elle m'a dit, donc c'est à cause de cet argent là que vous n'allez pas m'envoyer en stage. Je dis, comment ça? Un matin, avec mon propre crédit, moi-même je l'appelle. Et voici le résultat qu'elle m'a servi. En réalité, je dois me mettre en colère. Comment ça? Comment moi je t'appelle pour ton bien? Et elle me dit que vraiment, monsieur, je suis fâché. Hein? Tu es encore fâché sur moi, mon argent. Moi qui t'appelle pour ton avenir. Je me suis tué. J'ai rendu grâce à Dieu. Madame était à côté. Elle était étonnée. Et elle dit que le Saint-Esprit aussi n'a qu'à beaucoup l'aider. Parce que ce que je reçois, et je ne dis rien là, c'est beaucoup. Et quand le Saint-Esprit te donne le pouvoir de sortir de l'esclavage, tu vas le faire facilement. Ce qui était difficile pour toi sera facile pour toi. C'est pourquoi tu vas te lever ce soir. Nous allons prier. Tu vas recevoir ce pouvoir de sortir de cet esclavage. Tu dois sortir de cet esclavage. L'esclavage du péché qui donne à manger à cet hôtel-là, l'hôtel de la famille de ton père, l'hôtel de la famille de ta mère. Ce soir, ils seront affamés. Ils ne trouveront plus rien à manger. Rien. Même la colère ne trouveront même pas. La frustration ne trouveront même pas. L'immoralité ne trouveront même pas. Ils ne trouveront rien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi. Toi qui m'écoutes en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo, tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est mon notion. Et je reçois ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Je reçois ce pouvoir de sortir de l'esclavage, du péché. Quelle est cette prison? Saint-Esprit, je sors de cette prison, les prisons du péché.
Cette prison où on a entassé les gens de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la marâtre. Je sors de cette prison. Quel est cet hôtel de la famille de mon père, de la famille de ma mère, contrôlé par l'antéchrist, contrôlé par le mari de nuit? Cet hôtel est foudroyé, foudroyé sous la terre, foudroyé dans la mer, foudroyé dans les couvents sataniques. Cet hôtel est détruit. Je dis détruit, détruit complètement, détruit. Je dis détruit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Lucifer, toi, tu m'accuses des anciens péchés que j'avais déjà commis depuis mon enfance, depuis mon jeune âge. Je reçois le pardon de tous ces péchés et je plaide le sang de Jésus de Nazareth, le sang de l'agneau. Ce sang me lave, ce sang me purifie, ce sang me régénère. Le sang de Jésus de Nazareth me rachète des accusations de Satan, des jugements de Satan. Tous ceux qui ont proclamé contre ma vie, tout est nul et sans effet. Je dis nul et sans effet. Nul et sans effet. Quelle est cette chambre noire? La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit rentre dans cette chambre noire et m'arrache. Je suis arraché. Arraché. Mon corps est arraché. Mon âme est arrachée. Mon esprit est arraché. Je dis arraché. Arraché. Arraché de cette chambre noire. Lucifer, mari de nuit, tu oses même dire que quand moi je suis en colère, que toi tu trouves à manger. Tu oses dire que quand je suis dans la frustration, dans l'amertume, dans le péché, que c'est ton manger. Aujourd'hui, tu es affamé. Je t'affame, mari de nuit. Tu es affamé, épouse de nuit. Tu es affamé, antéchrist. Tu es affamé, famille des six. Tu es affamé. Quel est ce serpent? Le serpent de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui se nourrit de mes péchés. Ce serpent est foudroyé. Je dis foudroyé. Foudroyé complètement. Foudroyé sous la terre. Foudroyé dans la mer. Foudroyé dans le couvent satanique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois l'onction. L'onction brise le péché. Brise le péché. Brise le joug. Les jougs du péché sont déjà brisés. Brisés dans ma vie. Brisés dans mes affaires. Brisés dans mes projets. Lucifer, tout ce que tu as bloqué à cause de mes péchés, tout est libéré. Je dis libéré. 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 Quel est cet esprit qui est derrière moi, qui me conditionne dans le péché? Je suis séparé. Je reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit qui me sépare. Sépare. Je suis séparé de ce mari de nuit. Je divorce. Toi, serpent de la famille de mon père. Toi, antéchrist. Je suis séparé. Séparé. Je dis séparé. Séparé. Toi, mari de nuit. Je suis séparé de toi. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Quelle est cette alliance? L'alliance depuis le ventre de ma maman. L'alliance depuis mon enfance. Est foudroyée. Est foudroyée. Le sang de Jésus de Nazareth brise cette alliance. L'alliance est brisée. Brisée sous la terre. Brisée dans la mer. Brisée dans les couvents sataniques. Ces alliances sont brisées. Les alliances d'inceste sont brisées. Je parle des alliances d'inceste sont brisées. Quelles sont ces scarifications? Et Lucifer passe par là pour me conditionner au péché. Les conditionnements de Lucifer sont foudroyés dans ma vie. Les conditionnements de Lucifer sont foudroyés. Foudroyés sous la terre. Foudroyés dans la mer. Foudroyés dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus de Nazareth. Lucifer, tu as bloqué mes témoignages. Tu as bloqué mes projets à cause de ce péché. Tout ce que tu avais dit à bloquer
À cause de ce péché, tout est libéré. Mes affaires sont libérées. Je dis mes affaires sont libérées. Mes projets sont libérés. Libérés sous la terre. Libérés dans la mer. Libérés dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je refuse, à partir de ce soir, je refuse d'être esclave du péché. Je refuse. Je sors. Je dis je sors de cet esclavage. L'esclavage du péché. Je sors. Je dis je sors. Le Saint-Esprit conditionne ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Au deuxième point, le pouvoir, l'onction d'être enfant de Dieu nous donne l'autorité de témoigner. Tu dois témoigner. Frère, tu vas témoigner. Je dis que tu vas témoigner. Cette semaine, tu vas témoigner. Ce mois-ci, tu vas témoigner. Je dis que tu vas témoigner. Tu as l'autorité de témoigner. Quand je dis l'autorité de témoigner, tout le monde n'a pas cette autorité. Un jour, j'étais en train de rendre ministère à un Rounon. Et il a un frère. Qui était à côté de moi. Et il me dit, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Non. Pourquoi je vais avoir peur? J'ai déjà reçu l'onction. L'onction d'être enfant de Dieu. J'ai déjà reçu cette onction. Et c'est cette onction qui me donne l'autorité de témoigner partout. Je dis partout. Je dis partout. Partout. J'étais en train de parler avec un docteur qui est en train de préparer son agrégat. On s'est rencontrés fortuitement et je lui parlais de mon Dieu. Et il me disait que, en tout cas, lui là, lui connaît Dieu, mais que lui va seulement à l'église catholique. Mais qu'il va une seule fois en passant. Je lui ai dit qu'il n'a pas de problème. Mais je vais te témoigner ce que le Dieu que j'adore, le Saint-Esprit que j'adore, ce qu'il a fait dans ma vie. Et quand j'ai commencé par témoigner, et je voulais partir, il m'a dit, est-ce qu'on ne va pas prier avant que tu ne partes? Et on a prié. Je dis on a prié. Et je lui ai dit, si je prie avec quelqu'un, cette onction, je l'ai reçue de mon berger. Si je prie avec quelqu'un le soir, si la personne n'avait pas le sommeil, quand il va se coucher, la nuit là, le sommeil qu'il n'a jamais eu, c'est ça qu'il aura. Et le lendemain matin, c'est lui qui m'a écrit. Il dit vraiment, hein, j'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup dormi. Je dis j'ai beaucoup dormi. Et je lui ai dit que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et depuis ce temps, je peux lui envoyer des audios. Il peut nous écouter en ligne. Frère, soeur, tu vas témoigner. Tu vas recevoir l'autorité de témoigner. Et si tu avais déjà fini tes témoignages qui étaient là, le Saint-Esprit va encore te donner d'autres témoignages. Parce que je disais au Saint-Esprit, il fut un moment, j'ai dit Saint-Esprit, vraiment là, je veux de nouveaux témoignages. Je veux de nouveaux témoignages. Et c'est pendant ce temps, le Saint-Esprit m'a accordé la grâce de multiplier l'école que j'ai. Et je n'ai plus l'école à Pau seul. C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit, s'il te donne l'autorité, il va encore multiplier tes témoignages. C'est-à-dire que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un pour lui parler de ton Dieu et les mots vont te manquer. Les témoins seront tellement nombreux
Les témoins seront tellement multiples que tu seras en train de parler et c'est toi-même qui vas dire à la personne, bon, je vais rentrer. Comme l'autre berger a l'habitude de dire, il dit, si je rencontre les grandes autorités, si je rencontre les présidents, eux-mêmes là, ils se disent qu'on doit faire 15 minutes. Mais bizarrement, quand je les rencontre, on fait 2 heures, on fait 3 heures, et c'est moi-même qui leur dis, Son Excellence, je ne vais pas prendre tout votre temps. C'est ce qui va se passer ce soir. C'est sur ça que moi-même j'ai prié. Et j'ai dit, Saint-Esprit, multiplie mes témoignages. Et nous allons rester en accord. Nous allons rester en accord. Nous allons prier. Et le Saint-Esprit, comme il t'a déjà donné l'autorité, il va te multiplier les témoignages. Tu seras en train de témoigner les bienfaits de Dieu. Tu te lèves lundi, les témoignages te suivent. Tu te réveilles mardi, c'est que les témoignages. Le mercredi, c'est les témoignages. Le jeudi, c'est les témoignages. Samedi là, n'en parlons même plus. Quand tu viens le dimanche, c'est pour dire Mido quoi Maou. Rendons grâce à Dieu. Acclame pour le Saint-Esprit. Tu vas te lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire Seigneur, merci Seigneur. Merci ce soir. Tu vas répéter avec moi. Merci Seigneur pour ce message très édifiant. Merci infiniment. Tu m'as accordé l'autorité. Je dis l'autorité de témoigner tes bienfaits, de témoigner les œuvres du Saint-Esprit dans ma vie. Oh Seigneur, multiplie mes témoignages. Je dis multiplie mes témoignages. Multiplie mes témoignages. Partout, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist avait bloqué mes témoignages. Ces témoignages sont libérés. Libérés. Libérés sous la terre. Libérés dans la mer. Libérés dans les couvents sataniques. Je dis, ces témoignages-là sont déjà libérés. Le Saint-Esprit fait ce miracle ce soir. Je dis, fais ce miracle. Le témoignage de ma guérison, je reçois ce témoignage. Le témoignage de mon élévation, je reçois ce témoignage. Le témoignage de ma prospérité, je reçois ce témoignage. Les portes qui étaient fermées, Saint-Esprit, ouvre ces portes. Ouvre ces portes. Brise la porte. Brise la porte. Je dis brise la porte. Et les témoins sont déjà libérés. Merci Seigneur. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour le roi des rois. Acclame, acclame, acclame. Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est descendu ce soir. C'est lui-même qui est descendu ce soir pour multiplier ces témoignages. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Comme nous l'avons l'habitude de dire, je suis toujours frère Lothaire, non pasteur Lothaire, ou bien prophète Lothaire. Parce que c'est une grâce que le Saint-Esprit m'accorde de venir partager mes expériences avec vous. Et je sais que toi qui me regardes là, tu as beaucoup de témoignages. Et Dieu va te faire grâce. Et tu vas passer ici pour partager tes témoins avec nous. Et nous serons bénis. Acclame le Saint-Esprit. Sous vos acclamations, nous allons recevoir notre berger. Amen. Acclame la vie du frère Lothaire. Acclame, acclame. Acclame vraiment comme quelqu'un qui a été béni comme ton berger. Frère Lothaire, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Acclame une fois de plus. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette exhortation très puissante. Celle de recevoir l'onction d'être enfant de Dieu. Le frère nous a démontré ce soir que tu ne vas pas être enfant de Dieu seulement pour parler, mais il y a une puissance qui l'accompagne.
Et lorsque cette puissance s'exerce sur toi, la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il te sort de l'esclavage du péché. Le Saint-Esprit brise ce jour. Et c'est ça qu'il a fait pour toi et pour moi ce soir au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième des choses, lorsque l'onction d'être enfant de Dieu est sur nous, nous recevons l'autorité des témoignages. Et comme le frère l'a si bien dit, que nous allons témoigner, je confirme que ces témoignages-là vraiment sont libérés au nom de Jésus. Je vois des grands témoignages. Je vois des glorieux témoignages. Parce que les portes qui les empêchaient ont été foudroyées ce soir par le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Je vais donner quelques annonces. Nous allons aussi faire la prière avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour la puissance du service de ce soir. Merci pour l'onction qui fait de moi enfant de Dieu. Seigneur, cette onction, elle ne sera pas seulement des lèvres, mais les signes, les prodiges qui l'accompagnent, à savoir la délivrance, la libération de l'esclavage, du péché. Tout cela est devenu mon partage parce que je suis libéré. Je reçois cette miséricorde qui est dans le sang de Jésus de Nazareth. Cette miséricorde, cette puissance de la miséricorde de Dieu me sépare totalement de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui est obstacle à mon épanouissement. Le Saint-Esprit me sépare. Je reçois cette puissance, cette autorité qui crée de nouveaux témoignages au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je reçois ces nouveaux témoignages. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans un cœur est libéré ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je te recommande cette eau. Je te recommande cette huile, je te recommande ces documents, ces photos, ces projets, ces initiatives, ces échantillons. Je te recommande mes voyages, je te recommande la direction divine, je te recommande les contrats, je te recommande les financements, je te recommande mes libéralités, mes semences, tout ce que j'ai élevé ce soir, cette eau, cette huile, ces libéralités, ne sont plus ordinaires. Une onction d'enfant de Dieu, une onction de témoignage, une onction de libération de l'esclavage du péché accompagne l'usage de tout ce qui a été élevé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je continue à recevoir la puissance de ta miséricorde, la puissance de ta miséricorde. Elle consacre tout ce que j'ai élevé, elle brise tous les jougs de limitation, de blocage. Seigneur, mes témoignages sont enfin libérés. Ce que j'attendais, ce que je n'imaginais pas, ce témoignage est libéré. Cette promotion est libérée. Cette nomination est libérée. Ces audiences sont libérées. Ces documents sont libérés. Ces financements sont libérés. Seigneur, merci infiniment parce que c'est toi qui l'as fait. Au-delà de mes attentes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à jeudi.